Bonjour Audrey, Bonjour Sylvie, ça va bien? ça va bien, je te remercie. Alors, une en France, une au Canada. Exactement. Voilà. Alors, nous avons eu l'idée avec Audrey Bérubé, qui demeure au Canada et qui est une experte enseignante et exploratrice de l'abondance illimitée, praticienne certifiée en enseignement de la loi d'attraction et traductrice libre sur les enseignements des lois de l'univers. Nous avons choisi avec Audrey de vous parler de la loi d'attraction, d'explorer ensemble notre vision de la loi d'attraction, comment on la vit, et vous partager nos réflexions et ensemble faire avancer notre pensée et vous partager des choses. Oui. Bien, bonjour Sylvie, alors merci et bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin pour moi et toi c'est l'après-midi Oui, pour parler de la loi de l'attraction, cette fameuse loi de l'univers qui parfois est comprise et mal comprise, mais je pense qu'ensemble on va un peu démystifier tout ça par nos expériences respectives. Donc, ça fait plaisir de commencer ces conversations-là transatlantiques et je suis du Québec, plus précisément hein, au Canada. d'accord. Parce que le Canada, c'est vaste. Alors, voilà. Puis, je te laisse amorcer la conversation, ma chère, puis on va Hmm. ensemble aller dans le sujet. Très bien. Alors, pour ma part, je suis auteur d'un livre aussi qui s'appelle La loi d'attraction, rien de magique, le magicien, c'est vous, qui est né en 2017 suite à des prises de conscience qui se sont succédées au fur et à mesure de ma vie. Et à un moment donné, lorsque j'ai vu un film qui s'appelle Le Secret, que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir, m'a fait prendre conscience que finalement la magicienne était en moi et que ça faisait longtemps que j'appliquais sans le savoir les principes que j'avais compris dans ce film. Alors ce film aujourd'hui, parfois il est un peu décrié parce qu'on dit que c'est la pensée magique, mais au-delà Mhm. de ça, je pense que que ce film a eu pour avantage de faire prendre conscience d'abord à moi, d'abord, pas moi la première, Oui, que nous étions vraiment des vrais créateurs de nos existences et qu'en cela, eh bien, à partir du moment où on a cette conscience, le fait d'avancer dans la vie avec cette conscience que l'on est des créateurs, ça nous donnait de plus en plus de pouvoir. Voilà. absolument. Comment est-ce que toi, tu vois la loi d'attraction, Audrey? Ça serait quoi ta définition à toi de la loi d'attraction? Ah, c'est une bonne question. En fait, moi, la loi de l'attraction, la façon que je l'ai connue, oui, le film Le Secret, comme toi, nous, c'est sorti en 2006 au Québec, une année avant la France. Alors, aux États-Unis, c'est sorti, je pense, une année avant la France, peu importe. C'est pas la question. Mais moi, auparavant, je l'appelais la loi de on récolte ce que l'on sème. Hmm. Avant de dire que c'est la loi de l'attraction en tant que telle, alors le récolte ce que l'on sème, j'ai longtemps pensé de cette façon-là dans mes approches avant 2006, là, dans mon travail et même dans ma famille et tout ça. Puis, bien sûr, par la suite, la loi d'attraction est arrivée avec le film Le Secret. Et pour moi, la loi d'attraction, c'est ça. Oui, si on récolte ce que l'on sait, mais au-delà de ça, c'est qu'on attire à nous, selon ce que l'on pense, consciemment ou inconsciemment, des expériences en conséquence de nos pensées. Mais j'entendais encore dernièrement et je voulais faire une distinction parce qu'on parle aussi, parce que ça évolue, les idées sur la loi de l'attraction, la définition de la loi de l'attraction. Donc, la loi d'attraction, pour moi, oui, cette loi de l'univers, elle existe, que l'on y croit ou non. Hmm. Alors, puis il y a des gens parfois disent, mais moi, la loi d'attraction ne fonctionne pas. Lorsqu'on dit ça, c'est parce qu'on pense que la loi d'attraction, c'est juste fait pour attirer le bon, le meilleur et la belle maison, puis hein, l'amour de notre vie. Cependant, il y a une autre loi qui précède la loi d'attraction apparemment, là, pas qui précède, mais qui va de concert ensemble. Elle est appelée la loi de vibration. La Hmm. loi de vibration, la différence, c'est que ce sont nos pensées positives
et nos pensées dites négatives. Donc, tout ça, c'est de l'énergie. Et Mhm. cette énergie-là va évidemment créer notre vie en fonction de nos pensées. Tandis que la loi de l'attraction, elle, elle va un peu plus loin dans l'idée que et nos expériences sont toutes euh, comprendre des situations positives ou négatives d'énergie, mais en même temps, c'est nous, dans nos pensées, on va tirer selon l'expérience, mais si nous, on considère une expérience comme déjà négative en soi parce que on n'aime pas ça dans notre vie, bien, on va l'attirer en fonction de nos pensées par rapport à l'expérience. Ça veut dire que pour quelqu'un, il va attirer la même expérience, puis pour elle, ça va être positif, tout va être beau, mais c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction a fonctionné pour cette personne-là en fonction de ses pensées, donc de la loi de vibration qui est plus en forme d'énergie. Alors que l'attraction, on extrapole en parlant des expériences de vie globales de tout le monde. Donc pour moi, la loi d'attraction, c'est, c'est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À tout instant, on attire selon ce qu'on pense, oui, mais pas nécessairement la pensée immédiate, dans le sens que, hein, dans le film Le Secret, pour ceux qui l'ont écouté, là, on se rappelle l'histoire du jeune homme qui reçoit une carte postale de l'Afrique, je crois, avec un bel éléphant. Hein? C'était beau ça. Puis là, l'éléphant rentre dans le salon parce qu'il vient d'avoir la carte postale. Alors, si chacun de nous, on imagine ça, dit, hey, je viens de penser à une belle maison, elle s'en vient la maison, pas sûr si tu continues à être marabout, comme on dit chez nous, à râler, comme vous dites en France, je crois. Hein? En France, vous dites râler. Nous, au Québec, on dit chialer. Ça, c'est dans les propos que j'ai déjà mentionnés dans une conférence que j'ai donnée il y a déjà quelques années en France, la première que j'ai donnée. Je faisais la distinction entre les gens qui râlent. Alors, je ne vous connaissais pas, les gens dans la salle. J'ai dit, je ne vous connais pas, mais si vous êtes quelqu'un qui râle, là, arrêtez ça parce que si vous râlez, pensée négative, vous allez attirer des situations qui vous font avoir des expériences plus négatives. Alors, je réponds longuement à ta question. Moi, je vais me limiter dans ma réponse, mais la loi d'attraction, je l'ai connue, oui, dans le secret, mais auparavant, je l'appelais loi on récolte ce que l'on sème. Et puis pour moi, ben, c'est une loi universelle qui fonctionne, même si on ne la connaît pas, qu'on n'y croit pas, qui Mhm. fait qu'on vit ce que l'on vit en ce moment, chacun de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que là, plus qu'on la connaît dans le sens qu'on sait ses paramètres, on peut s'ajuster nos pensées à travers ça et nos expériences de vie aussi. Ouais, ouais. Donc, comme réponse, hein? Ouais, bah oui, non, mais bon, c'est intéressant d'avoir cette version parce que chacun va vivre et va expliquer la loi d'attraction un peu à Absolument. sa façon, hein. C'est vrai que cette loi d'attraction, comme tu dis, elle existe. Enfin, donc, si on reprend un petit peu l'historique de la Oui, loi je d'attraction, t'écoute. Oui, 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 vas-y, toi, tu es le côté scientifique de la chose, je pense, hein? pas forcément scientifique, mais j'ai voulu savoir en fait d'où venait ce terme. Déjà, Mm. qui est-ce qui avait Oui, inventé ce terme, tu vois? Et oui, donc, ça vient d'un journaliste qui s'appelle Akison et qui donc faisait partie il y a eu un courant, ce qu'on appelle le courant de la nouvelle pensée euh, oui, en fin du 19e aux États-Unis et qui en fait regroupait des auteurs connus comme Amy Fox, oui, Joseph Murphy, enfin tout justement. ça, Wallace dit, je sais plus. Waters, dis Waters? Oui, Exactement. on connaît tous. Nomme-les, je vais te les. Oui. Bah, en fait, ce sont eux qui ont lancé en fait ce mouvement, bien qu'auparavant, quand on prend les livres de Joseph Murphy, lui, c'était un pasteur, donc il avait comme référence Dieu, il avait comme référence Oui, l'univers, hein. Et lui, dans ses accompagnements avec on va dire quoi, c'est pas ses clients, mais c'est des fidèles, non pas des fidèles, mais des. les gens ouais, des fidèles, Ouais, on appelle ça comme oh, ça. oh, Il il y a un mot pour ça. proposait ce qu'il appelait des prières thérapeutiques, c'est-à-dire effectivement, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'était d'avoir des pensées qui allaient dans le sens de ce qu'il voulait et non pas de ce qu'il ne voulait pas. Et pour le coup, de ressentir cette chose comme étant déjà Oui. existante. Et donc, il appelait ça des prières thérapeutiques et pour justement créer une nouvelle réalité. Et Mhm. on se rend compte que en parallèle, euh,
comment il s'appelle, Émile Coué, qui était un pharmacien de la même époque, qui, lui ne Mhm, faisait pas partie de ce courant de la nouvelle pensée, lui avait commencé à étudier l'hypnose, parce que c'était vraiment le démarrage de l'hypnose fin 19e, et qu'il avait compris qu'en fait, le subconscient enregistrait, c'est lui qui menait, qui menait la danse, en fait, hein. mhm, On pouvait essayer de dire des choses une fois, deux fois, je vais bien, et finalement, rien n'allait mieux. Mais le fait de répéter et répéter et répéter et répéter la chose de façon un petit peu hypnotique finissait par changer en fait notre programme. Et donc, les choses se transformaient un peu naturellement. Donc, il faisait répéter à ses patients chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et il leur faisait faire une corde avec 20 nœuds, et un peu comme un chapelet. Et, et chaque jour, chaque matin, il devait répéter chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et le soir, de la même façon, parce que pour lui, le subconscient enregistrait cette information et pouvait effectivement transformer eh bien, la façon de penser, le programme intérieur, en fait, hein. mhm, Et, mhm. et ça revient forcément quand même à la loi d'attraction, parce qu'on nous demande dans la loi d'attraction, effectivement, quand tu as t'adressais au public en disant, est-ce que vous chialez? Arrêtez de chialer. C'était ça, hein. Oui, Donc, ça voulait dire modifier vos pensées, modifier votre verbe pour transformer votre réalité. oui. Et là, je t'écoute parce que moi, j'ai pas étudié autant chaque individu de cette loi, ben, en fait, loi-là, de cette ligne de pensée-là, mais euh, Émile Coué, qu'on l'appelle, pour ses phrases, j'ai longtemps, ça fait longtemps que je sais cela sans l'avoir pratiqué avec un chapelet, mais de temps en temps, je le disais, mais comment tu peux je te pose la question par rapport à la pensée magique. Mm. Qu'est-ce qui fait que ce serait une pensée magique comparée à Émile Coué, selon toi? Quelqu'un qui se répète des choses, qu'est-ce que c'est pour toi la pensée magique? Non, la pensée magique, elle n'existe pas. C'est juste en fait un concept on dit, tiens, c'est la pensée magique. Ça veut dire, tiens, c'est pas parce que tu penses une fois positif que Mhm. ça va devenir positif. OK. Ça va advenir. L'idée de la loi d'attraction, pour ma part, c'est d'aller euh, au plus profond de soi, Mhm. à partir de ton essence originelle, de ton âme, de ta nature, hein, ressentir ce qui fait sens pour toi et Mhm. vers quoi tu as envie d'aller. Euh, OK. Parce que, je ne sais pas moi, si jamais je rêvais d'un yacht, chaque jour en me disant, il faut que je rêve du yacht, il faut que je rêve du yacht, il faut que je rêve du yacht, il faut que je rêve de ce yacht. Alors peut-être que je vais me retrouver sur le yacht un de ces jours, hein, tu vois, mais ça ne veut pas dire que je serai propriétaire du yacht, tu vois. Non. Mhm. Et bon, ça sera peut-être le petit kiff de ma vie, mais voilà, sans plus. Mais est-ce que vraiment j'aurais envie d'avoir à moi un yacht, de posséder un yacht? Non, tu vois, Mhm. ça vient pas Non. ça vient pas dans mon système à moi. C'est pas cohérent avec ce que je veux vivre, hein. Donc, Mhm. elle est là, en fait. C'est ça, en fait. C'est pour ça on dit, on vulgarise, on dit, oui, c'est de la pensée magique. On n'est Parce pas. qu'ils ne connaissent pas la loi de l'attraction assez, pour dire ça, je pense. Est-ce que Les gens ne connaissent pas suffisamment la loi d'attraction en elle-même pour dire c'est la pensée magique. Ils ne sont pas allés assez loin, selon moi, alors c'est mon opinion, là, tout à sur fait. le sujet. Mhm. Ouais, tout à fait. Je pense vraiment que pour créer ce que l'on a envie de voir apparaître dans nos vies, c'est d'abord se relier à ce qui est vraiment, ce qui Mhm. a du sens pour nous, ce qui est une vérité Mhm. intérieure. Et pour cela, je pense vraiment qu'il est nécessaire, hein, d'aller s'écouter plutôt que de regarder à l'extérieur et de dire, tiens, c'est ça et ça et ça que je veux. Mhm. Est-ce que ça correspond C'est vraiment à ça. ma nature, hein? C'est bon que tu amènes ça parce que ça me trottait dans la tête là, de parler de ça, dans le sens que, effectivement, là, moi, loi de l'attraction, quand j'ai voulu la mettre plus en application, dans le sens que c'était pour aller chercher quelque chose en dehors de moi, plus d'abondance, prospérité,
argent, parce qu'on sent comme on a un manque, on en veut plus, donc on dit, hey, la loi d'attraction, ça va m'apporter ce que je désire. Moi, au début, c'était ça. Puis à un moment donné, j'ai comme compris avec les enseignements d'Abraham Hicks, pour ceux qui les connaissent, que bon, devait être la chose la plus importante dans la vie, c'est de se sentir bien. Alors, j'ai commencé à faire des conférences au début sur le feeling good. J'avais fait 2 tournées en Europe sur le feeling good. Ça fait déjà une dizaine d'années, n'empêche que C'est ça? j'étais sincère, sérieuse. Et moi, tout allait toujours bien. Ça va encore toujours bien. C'est ça, ma vie, hein, moi, est faite. Puis là, on me disait à l'époque, parlez pas de ce qui va mal, comme dans le film Le Secret, parce que plus les gens parlent de ce qui va mal, plus ils vont en tirer des malheurs, de la misère. Donc, parlez toujours de ce qui va bien. Puis j'ai fait ça pendant longtemps, puis ma vie va encore très bien et elle est encore très bien. La nuance, c'est que quand on fait entrer on se sent bien, ça va bien, ben, on ne touche pas, hein, à nos petites zones d'ombre, on ne touche pas à à notre sensibilité, ce qui nous dérange, on met le couvercle un peu dessus, on fait des pivots, c'est beau, mais à un moment donné, je reviens avec l'idée qu'on doit toucher toi tu connais ça avec le EFT, j'imagine, on doit toucher notre côté, la sensibilité. Donc, on se doit de toucher un peu plus, même si on dit ne pas focuser sur cela, mais on se doit un peu de toucher l'énergie de la peur pour la laisser circuler parce que, parenthèse, par rapport à la loi de l'attraction, Mm. je fais une définition, mais en même temps, quand je fais des conférences sur Internet ou ailleurs, je dis toujours, de ce que je vous partage, prenez ce qui a résonance en vous, hein. Laissez faire le reste par rapport à moi, ce que je dis, parce que je n'ai pas la science infuse et c'est mes croyances que je vous véhicule. Donc, je vous dis ce que je crois. Alors, ce que j'ai appris, ce que je crois et ce que en fait, je fais ça, c'est fait partie de mon idée maintenant, c'est que l'énergie doit circuler entre nous, en nous, dans tous les objets, ça circule déjà, excusez, mais c'est la même énergie qui circule dans tout. Et l'énergie, peur ou amour, c'est la même énergie. Même énergie filtrée à travers un système de croyances différents. Alors, quand on ne veut pas toucher à une énergie parce que ça nous affecte, c'est des pensées, des blessures, appelons ça comme on veut, puis du vécu de notre enfance ou quoi que ce soit, ben, on bloque l'énergie de la vie, on bloque notre énergie. Donc, la loi d'attraction, elle a beau chercher son chemin parce que la loi d'attraction, comme tu disais tantôt, c'est qu'on attire vers nous notre essence. La loi d'attraction, c'est-à-dire fait qu'on attire vers nous notre essence. Mm. Cependant, si on a des pensées de peur puis je ne mérite pas, ben là, la loi d'attraction bloque, entre guillemets, bloque, là, elle bloque jamais, mais on a l'impression qu'elle bloque. Puis il y a une autre loi avec la loi d'attraction, pour ceux qui connaissent cette loi-là, ça s'appelle la loi de répulsion. C'est la loi qui fait qu'on attire, oui, la loi d'attraction fait qu'on attire selon notre essence, comme tu as parlé tantôt, Mm. mais il y a la loi de répulsion. Cette loi-là, elle fait en sorte que ben, la loi d'attraction, elle attire tout ce qui est bon pour nous, que notre essence désire, qui nous est propre. Et la loi de répulsion, elle, fait en sorte qu'elle nous éloigne de ce qu'on désire parce qu'on est toujours en train avec nos pensées, ah, je mérite pas, puis je peux pas avoir ça, puis petite vie, puis tout ça. Donc, mais elle, elle fait tout en son possible pour ça, je dis, s'éloigner de nous. En fait, éloigner les objets qui ne nous correspondent pas, sortir de notre champ vibratoire. Et alors, on n'aurait rien à faire. Parfois, on entend ça. On n'a rien à faire dans la vie. Laissez couler, soyez. Il n'y a pas de. C'est pas faux, puis en même temps, ça peut être une forme de vérité, mais l'idée, c'est que pourquoi qu'on dit qu'on n'a rien à faire? On a juste à s'écouter, comment on se sent, je me sens pas très bien. Alors là, on compose avec ce qu'on manifeste, parce que ce qu'on manifeste déjà dans la vie, ça fait partie de nos croyances. Donc, ce qu'on manifeste, c'est parce qu'on y croit même si c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir ou croire, mais si c'est dans notre vie, cela a sa raison d'être, mais c'est pour nous faire voir que, oups, on est peut-être en train de bifurquer de notre signature vibratoire. Tout à C'est fait. ça que je me dis. Donc, c'est une petite parenthèse là, Ouais, ouais, parce ouais. que l'attraction, elle, toujours, mais nous, avec nos peurs et nos doutes et nos frustrations et notre manque de connaissances, peut-être, à certains égards, là, sans jugement de quoi que ce soit, hein, je juge personne dans tout cela, mais je vous dis ce que je crois puis ce qui fait sens pour moi.
Ouais, Si vous êtes... l'idée de ces conversations transatlantiques, c'est justement de développer notre pensée Oui, et la d'aller voir partager. ce qui finalement va résonner chez celles et ceux qui nous écoutent, tout en gardant leur bon libre arbitre, comme tu l'as justement indiqué. Et Oui. là où je te rejoins, c'est que, loi d'attraction, loi de répulsion, par rapport effectivement à toutes nos blessures, notre culpabilité, nos interdits. On ne mérite pas, enfin tout ça. Mais c'est vrai que tout ce qui se produit dans la matière, hein, c'est-à-dire dans nos expériences de vie et même la matière, je dirais matière, c'est tout ce qui nous entoure. Hein. Et pour moi, c'est une vraie lecture de ce qui Oui. porte à l'intérieur de nous, de ce qui est c'est-à-dire que tout ce que je vois à l'extérieur de moi, si je suis dans ces expériences ou si je suis face à ce matériel, c'est que c'est le reflet de ce que j'ai pu créer quelque part. Mhm. Absolument. Et encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, ni bien ni mal, c'est juste une lecture, un décodage de la matière par rapport à ce qu'on est en train de vivre et en train d'exprimer et souvent de façon inconsciente. Alors, c'est Oui. vrai qu'il est bien nécessaire hein, d'aller voir tout un système de croyances qui nous empêche ou qui nous tient éloignés de ce qu'on Mhm. pourrait désirer. Et, Oui. et c'est en ça où notre système de croyances, qui s'est construit depuis que nous sommes nés, Mhm. tout ce qu'on a pris au fur et à mesure comme information qui nous a fait croire qu'on était dans un monde comme ci ou comme ça, qu'on n'avait pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, qu'on n'était pas capable de faire ceci, pas capable de faire cela, Mhm. parce qu'on nous a dit, bah non, là, tu comprends, tu as eu 10 sur 20 et tu n'es pas capable de le faire, donc on a pris Oui. cette vérité, et pour le coup, on n'y va pas. Donc, euh, l'idée de voir, de regarder l'extérieur, hein, Mhm. qu'on a attiré par la loi d'attraction ou qu'on a finalement matérialisé par le fait de nos pensées et de nos croyances, est une lecture et juste une grille de lecture pour nous aider à avancer. Et ça, Mhm. je trouve ça exceptionnel. Oui. J'aimerais, mais continue, mais je vais dire quelque chose à Oui, ce... je termine juste parce que Oui, vous oui. allez voir que là, j'ai cru en ça, ça s'est manifesté, et là, je n'y crois pas pour X raisons, soit je n'y crois pas du tout, ou soit on Mhm. m'a fait croire que c'était pas OK, et donc ça se réalise pas. Mhm. Je t'écoute. Exactement. Oui, mais j'aimerais dire quelque chose parce que ça aussi, je le véhicule dans ce que j'enseigne et ce que je partage, c'est que je vais te poser une question parce que j'ai hâte de voir ta réponse. Je suis certaine que tu connais la réponse. Je te mets un peu sur la sellette. Comment on fait pour savoir qu'une personne a changé? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une personne a A changé? vraiment changé, oui. Bah, je sais pas, par le fait que, je sais pas, par le fait de sa vision des choses sur la vie. Oui, un peu. Ça peut être ça, mais la vision, ça reste encore dans l'intellect parfois, là, mais en fait, je te donne la réponse. Peut-être même physiquement, mais Oui. ça veut dire changer dans quel sens déjà? Parce que je peux avoir changé dans le mauvais sens du terme. Oui, changer en termes de comportement ou en termes d'avancement sur le sujet en question, là. Donc, sur la situation qui arrive. Ok, En fait, eh ben, c'est une sorte de lâcher prise alors pour le coup. ouais, c'est ça. Donc, ben, en fait, la réponse la plus que je vois à travers ça, c'est qu'elle ne réagit pas, elle ne réagit pas de la même façon dont elle réagissait dans le passé par rapport à la même situation. Mm, mm, mm. Et pourquoi je parle de ça? Je trouve ça important parce que j'ai fondé un club il y a quelques années et qui est en dormance depuis quelques mois, là, le club ECO. Je dis en dormance parce que j'ai encore l'idée de le faire revivre. Mais l'écho, ce que ça représente, quand j'ai donné ce nom-là à mon club privé gratuit encore, qui était gratuit, parfois j'ai dit, je vais le mettre payant, il doit peut-être avoir plus de monde, parce que, ou moins de monde, mais au moins des gens qui sont décidés à avancer. Alors, l'écho, c'est que dans notre vie, l'univers fait toujours un écho. Mm. Fait un écho de ce qu'on peut avoir vécu. Donc, quand on vit une situation, exemple de manque,
Puis on a lutté, on lutte et tout ça. Puis on dit, bon, là, je reprends ma vie en main, puis regarde, tout va bien aller, puis je fais des actions en conséquence et je change mes pensées, mes croyances, tout ça, ça va bien. Et à un moment donné, tu reçois un gros coup de, oups, je sais pas, pas d'argent dans ton compte ou une facture à payer. Puis là, tu dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? Ben, on n'a pas changé. On n'a pas changé hein, parce que on réagit de la même façon. Ah, mais si l'univers, c'est ça l'univers. J'aime pas ça me dire que l'univers nous teste. J'aimais pas ça entendre ça, mais il y a un peu de ça. Donc, l'univers revient, fait un détour, elle te revient, oh, où tu es rendu dans ton cheminement. Donc, elle t'amène une facture à payer ou quoi que ce soit. Si tu es stable à l'intérieur de toi, tu neutralises la situation, tu dis, puis tu sais, tu reprends ton positionnement. Et moi, je crois beaucoup à l'idée du moment présent. Je crois beaucoup de plus en plus que tout se joue dans le moment présent, qu'il n'y a pas de passé, pas de futur. Là, j'extrapole en métaphysique. Là, mais alors, vu que je crois ça, à ça, donc quand m'arrive, il peut arriver une situation comme telle, ben, ma réaction est beaucoup plus apaisée qu'avant ou quoi que ce soit parce que je sais que c'est temporaire, je sais que la vie vient juste voir où t'en es rendu. Et si on réagit de la même façon, on va, dans un autre détour, peut-être encore plus gros, recevoir quelque chose qu'on doit nous s'éveiller, se réveiller. Mm. Alors ça, c'est un peu ce que je voulais juste dire parce que on oublie, des fois, les gens se découragent. Ah, comment que ça se fait? C'est encore pareil pour moi. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose. Reprenons-nous en main. Restons, hein, comme on dit souvent, sans dire être positif, parce qu'on apprend dans ce que j'enseigne, c'est que il y a de la polarité, dualité, paradoxe, c'est des mots qu'on entend qui sont à la mode, là. Donc, on doit se neutraliser de la situation. Puis quand on neutralise la situation, c'est comme si oups, on fait un reset, hein, qu'on appelle, on réactualise notre moment présent. Puis, Mm. oups, on commence à rester plus stable dans la situation. Puis on peut faire de l'EFT aussi, tout ça, là, ce que je fais pas, mais toi, tu pourras en parler, Sylvie, si tu veux, dans quelques minutes. Mais donc, je voulais l'amener comme idée parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, mais ils oublient que l'univers vient juste voir où tu en es rendu dans ton cheminement et on n'a pas à se décourager, là. Mais ça, on doit entretenir ça dans notre esprit, si on veut y croire, moi j'y crois, que oups, non, je ne réagirai pas comme la dernière fois. Là, je parle d'argent, mais ça peut être avec, en relation avec, en couple, hein, le mari qui dit toujours des choses sur nous, puis on dit, oh, non, là, cette fois-ci, je ne réagirai pas comme avant parce que je sais, je connais ma puissance, je connais ma valeur et ainsi de suite. Donc, je voulais juste apporter ça comme petite aparté. Oui, oui, ben, ça illustre ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'en fait, que la Oui, matière, elle est en train de te raconter ce que exactement. de, de- Oui, de penser et de croire. Mais là où je te rejoins, c'est que, euh, alors on va appeler ça effectivement l'univers, parce que mhm, les lois de l'univers qui font qu'en fait, effectivement, ça va nous représenter une situation tant qu'on ne l'a pas intégrée, comprise, oui. parce que quelque part, Nos alors, croyances aussi, nos pensées, nos c'est croyances. aussi notre âme qui a envie d'évoluer, qui a envie de grandir, Oui, qui a envie de se développer, qui a envie d'être heureuse. absolument. Et que tant que la leçon, entre guillemets, n'est pas comprise, n'est pas assimilée, on nous le resserre. Absolument. Et c'est vrai que bien souvent, il y a beaucoup d'exemples le petit bobo, le bobo un peu plus gros, le bobo qui est Oui, très, très oui, gros, parce qu'au fond de nous, et chaque personne qui passe par là, qui a expérimenté le petit, le moyen, le gros bobo, va finir par dire, je sentais au fond de moi que c'était pas juste, je savais que ça n'allait pas pour moi, mais j'ai continué, j'ai persévéré, j'y suis allée. Et donc, c'est là en fait qu'on se rend compte qu'on a cette responsabilité de la oui. création et il n'y a pas de jugement non plus. Si on n'a pas pu y aller, c'est qu'il y avait plein de choses en nous qui avaient peut-être, enfin, voilà, qui avaient des contradictions, comme tu disais, Mhm. des dualités, des interdictions, des peurs. C'est souvent les peurs, en fait, qui empêchent. C'est toujours les peurs, à mon avis. Ouais, tu as les croyances, Oui. c'est faisable, c'est pas faisable, et puis tu as les Mhm. peurs. Mhm. Tout Mhm. le système archaïque qui se met en branle de la facture, de je sais pas quoi, qui va faire que tu vas Mhm. te terroriser et que tu vas pas en fait avancer. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'était arriver à un point de neutralité. Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup le FT, c'est mon outil On a préféré dit oui. pour Mhm. relever un maximum de croyances, de blessures, de nettoyer ce fameux grenier émotionnel qui finalement revient à ce que tu disais tout à l'heure, la loi de la vibration, parce que si on vibre la peur, si on vibre le manque, si on vibre la culpabilité, si on vibre la honte, eh bien, Oui.
tout ça, on va rester dans ces Mhm. agglomérats en fait d'énergie. Et cette énergie-là, c'est de l'énergie qui crée, parce que tout est Oui. énergie. Mhm, Nous, mhm. ça, on nous l'a suffisamment dit et redit, tout est énergie Oui. pour nous. Et donc, tout ce que l'on émet en énergie, c'est comme si on allait l'injecter dans la matière et Mhm. ça crée une forme en fait, hein. Mhm, mhm. Donc, qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un Oui, qu'est-ce que bien, tu dirais à quelqu'un qui commence avec la loi d'attraction, qui dit, bah non, qu'est-ce qu'elles sont en train de raconter ces deux-là, là, ah, et avec nos pensées, avec notre vibration, que mhm, ça mhm. existe la loi d'attraction, que voilà. Quelqu'un qui vraiment n'a même pas regardé le film Le Secret, qui n'a rien vu, rien lu, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien d'abord, j'ai comme dans l'idée maintenant que je n'attire pas ces gens-là en ce sens que depuis le début, quand j'ai parlé de loi d'attraction, bon, je faisais allusion, oui, au film Le Secret, mais je n'essayais pas de, de convaincre personne, dans le sens que les gens viennent vers moi, vers nous, j'imagine, parce que peut-être qu'ils voient loi d'attraction, puis ont déjà leur idée préconçue, puis ils veulent en savoir plus. Mais je ne suis jamais là pour justement vouloir bon, les convaincre de quoi que ce soit, mais dans les faits, ce qu'on est porté à dire, bon, on dit, vous y croyez ou pas. En fait, vous faites votre propre idée et vous prenez ce qui fait référence, toujours résonance, c'est-à-dire en vous, et vous laissez faire le reste, parce que la loi d'attraction, on n'a pas besoin de convaincre personne, hein. C'est, Hmm. alors, on y croit ou on y croit pas. On regarde les gens, comment ils vivent en lien avec leur savoir sur la loi de l'attraction, puis là, on juge de loi. Ah, est-ce qu'elle a sa grosse maison, elle? Puis, ouf, je crois pas, elle n'a pas sa maison encore, ça marche pas, la loi de l'attraction, tu sais. Mais c'est tellement plus profond que ça, la loi de l'attraction, que donc ce que je dirais aux gens, ben, je vous dirais, faites-vous votre propre idée de tout ça. Moi, je ne veux pas convaincre personne. Puis dans les faits, la loi d'attraction vous a amené à nous écouter, par exemple. Hmm. Alors, il y a quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas, mais il y a quelque chose que vous voulez euh, identifier là, par rapport à vous. Mais en même temps, la loi de l'attraction, je me rappelle un jour avec un ami, il dit, Hey, Audrey, fais attention, la loi d'attraction, là, il y a le film là, Attraction fatale. Il y a un film sur Attraction fatale aux États-Unis. Je ne sais pas le nom, je sais pas le nom de l'actrice, mais c'était bon. J'ai dit, fais attention à la loi d'attraction, mais j'ai pas écouté. Je dis, non, non, loi d'attraction, je sais de quoi je parle, mais si je m'étais arrêté à ça, je ne vous parlerais pas de loi d'attraction aujourd'hui. Je dirais, Hey, il y a l'attraction fatale, faut pas que je parle d'attraction, faut pas. Mais l'attraction fatale, on s'entend que c'est un film, c'est des idées, là. Mais l'attraction, là, quand on la connaît, là, c'est tellement plaisant parce qu'on se sait. Ben, depuis le début, je le sais, je le dis, et c'était ce qui m'a complètement aidé dans ma vie. C'est dès le départ, parce que j'ai laissé mon travail, tout le monde le sait, de mon entourage communauté, là, il y a une vingtaine d'années dans le domaine de la finance. J'ai laissé tout mon travail, mon petit baluchon avec mes avantages sociaux, mon temps de forfaitaire de départ, puis je partais avec ça pour aller explorer, justement. C'est pour ça que je m'appelle une exploratrice. Mais tout ce temps-là, je savais que j'étais responsable et créatrice de ma vie. À ce Hmm. moment-là, j'ai arrêté de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon employeur, il ne m'a pas compris. Au contraire, il voulait que je reste dans la boîte, mais c'est moi qui étais blasé de ça. Donc, je ne blâme plus personne ou quoi que ce soit. Bon, peut-être des fois, on dit, ah, on dit des petits mots pour être un peu avec tout le monde. Bon, ah, il fait pas beau aujourd'hui, hein, c'est pas fun. Mais en même temps, on sait qu'on a créé même la température, si j'extrapole, là. Bon, c'est mon univers, mais tout ça pour dire à tout le monde que la première chose que je pourrais dire aux gens qui sont dans l'idée de la loi d'attraction, c'est de reprendre votre responsabilité de votre vie, même si on ne sait pas trop comment on a fait ça. C'est pas grave. Hmm. L'important, c'est que vous mettiez le bouton reset, puis commencer à dire, ah, j'ai créé ça. Hmm. Comment ça se fait? Parce que je crée le beau et le moins beau. Comment ça se fait que j'ai créé ça? Ben, il y a sûrement une pensée, une croyance qui m'a amené à ça, mais on part de là, puis on continue. Donc, je reviens avec l'idée de prendre responsabilité de sa vie. Hmm. Donc, on parle de victime, hein, créateur, victime, créateur. Donc, les gens qui sont victimes, ben, ils mettent toujours la faute sur les autres. Puis, ben, c'est correct, il y a ni bien ni mal. Donc, ils peuvent le faire, mais à un moment donné, la vie les rattrape, puis ils sont encore dans leur misère, dans ce Hmm. sens-là. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'a caractérisé parce que c'est pas parce que je suis partie avec mon petit baluchon que mon baluchon est encore plein, parce que j'ai vécu des expériences de vie moi-même que je me suis créée, puis je disais, hey, wow, je vais pouvoir en parler un jour dans mes conférences, et ta, 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 ta. Mais j'avais rien raconté. Fait que je me suis créé une vie pour vous raconter des choses que je peux commencer à raconter après le temps. Mais j'ai souvent resté sur mon positionnement
d'images où tout va bien, puis tout va bien aussi. Mais je me dis, si je dis trop d'affaires, je vais encore attirer des gens qui veulent comprendre pourquoi, le comment, puis donc c'est mon rayonnement qui va faire qui fait ma marque de commerce, entre guillemets. Mais Mm. je me suis éloignée de ta question, mais oui, qu'est-ce que je dirais aux gens? Ben, je dirais aux gens, c'est ça. Faites-vous votre propre idée. Une dernière chose que j'aimerais rajouter, pardon, à propos de ça. Là, je commence à parler vite, là. C'est parce que je m'emballe. Mais j'aimerais prendre mon temps. Quand je partage des enseignements comme ça et de d'autres personnes, c'est qu'en réalité, moi, les enseignements que j'ai été attirée, c'est des enseignements canalisés. Là, souvent que même Napoléon Hill, avec son livre Réfléchissez, devenez riche, et je pense qu'il y en a un autre qui parle du diable, là, je ne l'ai pas lu celui-là, mais ce sont tous des enseignements canalisés, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'eux autres, ça vient d'une puissance supérieure et ils l'ont mis dans un livre. Et les gens ne savent pas que Napoléon Hill, c'était quelqu'un qui canalisait. Alors moi, les enseignements que je traduis, c'est des enseignements de personnes qui canalisent des enseignements de d'autres dimensions supérieures, entre guillemets, là. Et ce que je dis aux gens quand ils m'écoutent, je dis, l'idée là, des enseignements de d'autres entités ou de d'autres, c'est qu'on n'ait plus besoin d'eux autres, les entités, qu'on se fie à nous, nous-mêmes. Alors moi, c'est la même chose quand je dis aux gens, là, vous m'écoutez, mais dans le but, puis je vous partage ce que j'ai traduit de canalisation anglophone pour m'aider moi d'abord. Puis si ça peut vous aider vous, tant mieux. Puis en même temps, bien, si c'est mon cheminement est là, mais c'est dans le but que vous n'ayez plus besoin de moi, ni de l'entité. On reste centré sur notre cœur, on reste centré sur nos feelings, comment je me sens, puis on part ça. C'est un peu ma démarche, moi, connais-toi toi-même, là. Des Mm. fois, je demande de l'aide. J'aurais dû demander de l'aide avant, des fois, mais je ne l'ai pas fait parce que des fois, j'avais des peurs. Puis je me disais, je suis capable tout seul, comme un petit enfant. Je suis capable tout seul. Mais c'est correct, là. Mais c'est ça, je voulais juste mentionner. Dans les faits, on cherche tout quelque chose à l'extérieur de nous, alors que tout est en nous. Hein, c'est cliché, mais Mais avant, oui, oui, mais avant, avant de chercher à l'intérieur de nous, avant de comprendre qu'il est, oui, bon, voilà, oui, c'est intéressant d'aller voir à l'intérieur de nous. Eh bien, il y a énormément de gens encore qui sont à l'extérieur d'eux. Et l'idée, c'était en fait, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vraiment est encore à l'extérieur de lui? Et moi, ce que je conseillerais à ces personnes, c'est d'aller voir dans son passé ce qu'il a en fait créé. Parce que mon livre, ça s'appelle Le magicien, c'est vous. Et oui, l'idée, le magicien, on a créé. Alors, le magicien, il a une baguette magique. D'ailleurs, j'en ai une là, d'ailleurs. Tiens, regarde. oui. Ah, c'est bon, c'est bien. Donc, cette baguette magique, chacun l'a en soi. Et l'idée, c'est, moi, je propose aux gens d'aller voir dans leur vie ce qu'ils ont créé à partir, alors on va dire, je leur propose d'aller voir ce qu'ils ont créé de beau, de positif, de joli, tu vois, même si Mhm, effectivement à côté on a tous créé des choses pas très sympas ou moins belles, mhm, moins bonnes pour nous, mais déjà d'aller voir quel était leur propre processus au moment où ils ont attiré, je ne sais pas moi, une voiture comme ça, une mhm. relation comme ci, le job de leur vie, leur plat préféré au restaurant, dans quel état d'esprit Peut-être, en d'esprit, oui. Mhm, d'aller analyser finalement comment en fait ils se sentaient, parce que c'est ce que mhm, je disais tout à l'heure, hein, comment ils se sentaient, quelles ont été leurs pensées et d'où ça venait en fait, d'où cette envie d'avoir et de connaître cette expérience venait, et ça venait du plus profond d'eux. C'est pour ça que euh, on peut tous écouter plein de choses. Tant qu'on n'a pas refait notre propre expérience, on n'est pas allé voir ça faisait quoi à l'intérieur de nous, tu vois? Je mhm, pense que dès lors que tu connectes l'expérience que tu as vécue, tu te dis, ah, mais c'est vrai, moi j'ai vécu ça. mhm, C'est vrai que je l'ai créé, mais c'est vrai que j'en avais tellement envie et finalement ça finit par arriver. C'est mhm, vrai que, et à partir de là, dès lors en fait que la personne, bah, si bah là par exemple il y a des personnes qui nous écoutent et qui en sont là, d'aller faire ce feedback dans votre vie et de regarder les choses magiques que vous avez créées, à partir de quel point de vue vous les avez créées, de quelle vibration, de quel sentiment et d'où ça venait à l'intérieur de vous. Parce que votre recette magique, elle est là. Elle mhm. est là.
Et après, il y a tout ce qu'on a dit, bien évidemment, de continuer à avoir des pensées constructives, d'aller faire du Mhm. ménage émotionnel. Euh, il y a encore plein, plein de choses à dire à propos de la loi d'attraction. Oui, bien sûr, oui, le temps file, hein? Voilà, le temps file. On, Non. on avait dit donc, avec Audrey qu'on va faire plusieurs formats. On Mhm. reprendra notre conversation là où on l'a laissée. Mais en tout cas, Audrey et moi-même, et même si vous êtes déjà dans la loi d'attraction, si vous avez perdu un petit peu le fil Oui, de votre magie, eh oui, bien, oui. voilà, vous avez les conseils d'Audrey pour aller finalement prendre cette responsabilité de Mhm. dire qu'on est créateur et d'aller voir dans votre passé tout ce que Mhm. vous avez créé et comment vous l'avez créé pour réactiver dès maintenant la Oui. magie dans votre vie. C'est ça. Et la prochaine fois, on parlera un peu, on extrapolera aussi sur l'idée de la vibration là, dans le moment présent aussi. Ça, c'est une approche aussi que j'amène, mais c'est très bien aussi pour les gens qui ont cette sensation-là d'être encore dans la vibration de leurs idées du passé. Mais oui, une façon de, comme tu l'expliques, là, de se servir de ça pour se réanimer intérieurement parlant, hein, c'est ça. Exactement, Mhm. exactement. On s'arrête là pour aujourd'hui, Audrey. On en Oui, laisse pour la prochaine oui. fois. Oui, absolument. Donc, on se dit à très bientôt tout le monde. Évidemment, ben, Sylvie, on n'a pas donné notre nom de site Internet, mais tout le monde doit le connaître à l'heure actuelle sur, sur la sphère. Donc, Sylvie, est-ce que t'as nommé ton nom de famille en passant? Je ne me Alors, rappelle pas. je Mais là, m'appelle. de toute façon, on le sait, puis tout le monde sont déjà en train de regarder nos sites Internet, là, mais dis-moi Oui, ton. de toute façon, donc Audrey Beribé et Sylvie Liger, donc toutes les Oui, deux voix d'attraction depuis de nombreuses années, l'une et c'est l'autre, ça, c'est ça. On n'a plus à se présenter, n'est-ce pas? à l'autre bout du monde, mais en même temps très connectées par Absolument. comment on va dire ça, cette philosophie de vie qui nous anime. Oui, absolument. Ben, je te remercie, Sylvie, pour cette approche-là, puis on se dit à très bientôt. Oui, oui, Audrey. À Oui, bientôt. bonne Merci journée. à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un Oui. autre épisode. À Bonjour tout le bientôt. monde. Bye bye. Au revoir.